Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut le faire bien? Et bien aimé, Dieu, on le cherche. Dieu est un Dieu qui se cache. Alors il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, mais qui le cherchent de tout leur cœur. Il y a des moments dans la vie, il faut entrer dans la profondeur des choses. Je dis qu'il faut entrer dans la profondeur des choses. La Bible dit ce qui est profond, ce qui est loin, alors qui peut l'atteindre? Il faut être profond pour atteindre la profondeur. Au fait, le message que je vais apporter ce matin, tu es destiné à la gloire. Amen. Non, je dis que tu es destiné à la gloire. Tu n'es pas destiné à la médiocrité. Dieu ne t'a pas destiné à pleurer toute ta vie. Ce n'est pas dans le plan de Dieu que tu souffres toute ta vie. Le christianisme n'équivaut pas à souffrir toute sa vie et après ta mort, tu vas au ciel. Non. Le christianisme équivaut que nous devons d'abord, alléluia, voir Dieu ici sur terre. Bien-aimé, à partir de cette terre, nous pouvons voir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à voir Dieu au ciel. Non, alléluia, ne cherche pas à voir Dieu après ta mort. Mais il faut, alléluia, chercher à le voir, alléluia, dès que tu es vivant. Quelqu'un comprend? Amen. Alors il y a des choses qui t'empêchent, alléluia, de vivre cette gloire. Un jour, Moïse a demandé à Dieu, Éternel Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quelle question? Est-ce que c'est Moïse qui peut poser une telle question? Et pourtant, c'est Moïse a déjà vu la main de Dieu. Amen. Le même Moïse, Dieu l'a fait, Dieu devant Pharaon. Quand Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon, cela veut dire Dieu s'est vidé dans Moïse. Amen. Amen. Tout ce que Moïse faisait, ce n'était pas lui qui le faisait. C'était Elohim qui le faisait dans Moïse. Moïse a vu la main puissante de Dieu. Mais il n'était pas satisfait. Alléluia. Amen. Moïse a vu comment Dieu a frappé l'Égypte par du blé. Moïse a vu comment Dieu a tué les premiers-nés en Égypte. En commençant par le premier-né du Pharaon jusqu'au alléluia, au premier-né de l'esclave. Quelqu'un comprend? Amen. Mais dans tout ça, Maman Sophie, il n'était pas satisfait. Alors dis à Dieu, Seigneur, fais-moi ta gloire. En fait, en disant que Seigneur, je vais voir ta gloire, il veut dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas ta main que je veux.
Parce que ta main bénit. Ta main guérit. Tu peux me bénir. Tu peux me guérir. Tu peux me délivrer. Et tu rentres. Alors je ne connaîtrai pas celui qui m'a guéri. Il y a beaucoup dans l'église qui ont vu la main de Dieu et qui ne savent pas celui qui les a bénis. Amen. Alors Moïse dit, c'est toi que je veux. Amen. Vous savez, parfois lorsqu'on cherche Dieu, on cherche Dieu à cause de ce qu'il a. Mais nous devons chercher Dieu à cause de ce qu'il est. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Au lieu de chercher la bénédiction, cherchez celui qui bénit. Au lieu de chercher le pain, cherche le boulanger. Parce que le pain tu peux en manger, tu auras encore faim. Mais si tu as auprès de toi celui qui fabrique le pain, même si le pain est à manquer, lui il est le pain de vie. Amen. Au lieu de chercher, alléluia, la guérison, cherchez celui qui guérit. Voilà pourquoi Moïse a dit, ce n'est pas ta main que je veux, mais c'est toi-même, ta personne. Oui. Alors donc Dieu dit à Moïse, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut me voir et continuer à vivre. Personne. En d'autres termes, il veut dire à Moïse, si tu veux me voir, tu dois accepter de mourir. Amen. Voilà pourquoi cette église s'appelle la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Un jour, les gens ont venu voir Jésus. En réalité, ils n'étaient pas venus voir vraiment Jésus. Ils ont quitté la Grèce. Ils sont venus adorer dans Jérusalem. Après avoir adoré Dieu, il y avait toujours un vide dans leur cœur. Ils voulaient rentrer, mais ils n'étaient pas toujours satisfaits. Alors ils sont venus voir André. Ils ont dit à André, malgré notre adoration, il y a toujours un vide. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Dans cette église, nous voulons voir Jésus. Dans cette église, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors André est venu, alléluia. Il dit à Jésus, il y a des gens qui sont dehors, qui cherchent à te voir. Il vient de Grèce, il vient d'adorer, alléluia. Mais il y a toujours un vide en eux. Alors il cherche à te voir. Écoutez la réponse du maître. Jésus dit, il est en vérité, je vous le dis, si une graine ne tombe pas par terre et ne meurt, alléluia, cela restera seul. Mais si la graine tombe par terre, meurt, ça produira encore beaucoup de fruits. Alléluia. Mais qu'est-ce que la réponse du maître a à voir avec la demande de ces gens-là? En fait, Jésus voulait leur dire, alléluia. Il voulait leur dire que celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Vous savez, il y a un principe qui dirige le royaume des cieux. C'est en perdant que nous gagnons. Quelqu'un comprend. Amen. Tu ne peux jamais voir Dieu si tu es encore vivant. Et vivant par rapport à tes ambitions. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit que je diminue afin que lui croisse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9. Verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9.
Sois transportée d'allégresse. Sois transportée d'allégresse. Fille de Sion. Fille de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Ton roi. Est-ce que vous savez que nous avons un roi? Amen. Voilà pourquoi derrière moi c'était qui? Roi des rois. Amen. Amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un que nous avons un roi. Alors la Bible dit que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. Dis, il est humble. Il est humble. Il est humble et monté sur le seul terrain auquel Dieu agit, c'est dans l'humilité. Amen. Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Il est humble. Et monté sur un âne. Alors il est monté sur un âne. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans ces textes, on nous parle de la prophétie. La prophétie, c'est des choses qui doivent arriver. Un prophète, alléluia, c'est l'œil de Dieu. Un prophète peut prophétiser l'avenir. Il peut aussi prophétiser le passé. Il peut aussi prophétiser le présent. Dieu peut le prendre et le projeter dans l'avenir. Alléluia. Amen. Alors Dieu révéla à son serviteur, alléluia, à Zacharie, la venue d'un roi. Comment ce roi-là doit se comporter? Comment ce roi-là, alléluia, doit utiliser un anneau ou une ânesse? Alors la prophétie doit s'accomplir. Parce que tout ce que Dieu dit, on remet le bien son accomplissement. Quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. On reconnaît un vrai prophète à ce que lorsque tout ce qu'il dit s'accomplisse. Tu peux prophétiser par tes propres sentiments. Il y a des prophètes dans mon pays qui ont dit qu'il n'y aura pas des élections. Il y a même d'autres qui ont prophétisé que parmi les candidats, l'un va mourir, l'autre va se retrouver sur une chaise roulante. Maintenant, tout le peuple attend l'accomplissement de la promesse. Alors si cette prophétie rate, tu perds aussi la crédibilité. Il y a un prophète que j'admirais beaucoup qui a prophétisé que Hillary Clinton deviendra la présidente des États-Unis. Il s'est tapé la poitrine en disant Dieu m'a dit. Je suis un prophète majeur. Tout ce que j'ai dit, ça ne rate pas. Alors les gens attendaient maintenant que sa prophétie s'accomplisse. À sa grande surprise, c'était pas Hillary. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Hillary. Alors ce prophète a perdu la crédibilité. On ne parle même plus de lui ici à Paris. Bougez Paris. Bougez Paris. Alléluia. Amen. Mais ce que Zacharie a dit, c'est accompli. Amen. Un roi est venu. Mais il faut que la prophétie de Zacharie s'accomplisse.
Zacharie a dit le roi montera sur un anneau. Et quand le roi est venu, il cherche l'anneau pour qu'il monte, afin que la prophétie s'accomplisse. Il n'y a pas d'anneau. Il n'y a pas d'anneau. Le roi cherche l'anneau. Oh, pour que le roi entre dans Jérusalem, il doit monter sur une ânesse. Mais il cherche l'ânesse. Il cherche l'anneau. Il ne trouve pas. Comme lui-même il est Dieu. Il dit, oh, l'anneau existe. Cet anneau que Zacharie a parlé, il existe. Il est attaché. Il est attaché. L'ânesse auquel je dois utiliser est attaché. Aussi longtemps qu'il est attaché, je ne peux pas l'utiliser. Mais qui l'a attaché? Qui l'a attaché? Est-ce que cet anneau était destiné à être attaché? Non. Parce que selon la prophétie de Zacharie, cet anneau devait être utilisé par Jésus. L'Église ne comprend pas. Alléluia. Amen. Non, je dis que cet anneau n'était pas destiné à être attaché toute sa vie. Il était destiné, alléluia, Amen, à ce que Jésus monte sur lui. Il était destiné que Jésus-Christ monte sur lui pour que les deux entrent dans Jérusalem dans la gloire. Mais celui qui était censé transporter Christ est attaché. Dis, il est attaché. Et cet anneau ce matin, c'est toi. Il faut que la prophétie de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que tout ce que Dieu a dit s'accomplisse dans ta vie. Mais quand le roi vient maintenant dans ta vie, il te trouve attaché. Et la prophétie ne peut pas s'accomplir. Alors Jésus, il dit à deux de ses disciples, allez dans un village, allez dans une famille, vous trouverez cette ânesse là dont a parlé Zacharie, auquel je dois utiliser, attaché dans un arbre. Allez le détacher et amenez-le moi. Quand vous allez le détacher, il y aura des gens qui vont venir. Vous demandez pourquoi vous les détachez. Pourquoi vous voulez les rendre libres? Alors vous leur direz, le Seigneur de gloire, le Dieu de l'éternité, le créateur de toutes choses, en a besoin. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a besoin de toi.
Dieu veut t'utiliser. Parce que tu es la fille de Sion. Tu es la fille de Jérusalem. Tu n'as pas été destiné à être attaché toute ta vie. Mais maintenant, il faut savoir, tu es attaché à quoi? Tu es attaché à quoi ce matin? Alléluia. Amen. En fait, c'était le propriétaire de la Ness, alléluia, qui avait attaché ces petits. La plupart de nos problèmes viennent de nos familles. J'ai dit, la plupart de nos souffrances viennent de nos familles. Jésus l'a bien dit. Tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Parfois, lorsque tu souffres, lorsque tu pleures, avant de chercher dehors, cherche d'abord dedans. Vous savez, c'était ses propres frères qui ont vendu Joseph. Alléluia. Amen. Mais comment par exemple un père peut attacher son enfant? Comment église? Expliquez-moi. Alléluia. Est-ce que le propriétaire de cet anneau, il a acheté cet anneau? Alléluia. Or, la vraie utilité d'une ânesse, c'est de transporter les gens. Est-ce que mukolo ano oyo asombaki ano opakanga ete mais l'anneau ne joue pas son rôle. Kasi ano ala ko jouer rôle na parce que Sœur Gloria, son propriétaire a décidé de l'attacher. Regardez ce que Jésus dit. Allez détacher cet anneau auquel personne n'y est monté. Donc le propriétaire de cet anneau fait en sorte que personne ne... My God. Fait en sorte que personne n'utilise cet anneau. Tu peux être là ce matin, mais tu es attaché dans une corde. Mais celui qui t'a attaché, il est décidé que tu te marieras pas. Celui qui t'a attaché, il est décidé, il te dit que non, tu n'auras pas le bonheur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Heureusement que le roi est venu vers toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. C'est comme c'était grand, c'est grand évangéliste. Il a été destiné à être un grand évangéliste. Mais les circonstances de la vie ont fait en sorte que non, qu'il soit possédé. Alors on a changé sa destinée. Il est devenu possédé. Alors il a quitté la ville, il a quitté sa maison. Alors il a trouvé de l'air dans les cimetières. Dieu merci. Dieu merci. Dieu est d'amour. Dieu est d'amour. Peu importe l'endroit où on t'a attaché, Jésus ira te chercher. Jésus ira te chercher. Peu importe là où t'as mis. C'était pendant que les gens pleuraient, pendant que Marie pleurait, pendant que Marthe pleurait, Jésus avec une seule question. Il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Allez, vous avez assez pleuré. Même moi j'ai pleuré. Maintenant je vous pose la question. Montrez-moi l'endroit. Où vous l'avez mis? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'on était en train de détacher cet anneau, alléluia. Amen. Son propriétaire est venu. Pose la question, Maman Sophie. Vous savez, il y a une très grande délivrance qui va se passer dans cette église. Il y a beaucoup de vies qui seront libérées. Amen. Alors l'arbre à laquelle l'anneau était attaché, parce que vous devez manger,
Alors, qui représente l'instrument auquel cet anneau était attaché? C'est l'autel de famille. Vous savez, le diable contrôle les familles au travers de l'autel qu'il a bâti. Quelqu'un comprend? Amen. Quand Dieu t'appelle pour atteindre les dimensions auxquelles il t'attend, cherche à comprendre à quoi tu es attaché. Tu es attaché dans quel hôtel de ta famille? Et cherche maintenant à le renverser. Cherche à le détruire. Église, il n'y a jamais de délivrance. Alléluia. Avant de voir la gloire, il faut d'abord être délivré. Il n'y a pas de gloire sans délivrance. Amen. Dieu merci parce que la naisse a été détachée. Non, je te dis la vérité, tu n'es plus lié. Amen. Amen. La chaîne auquel tu étais attaché est brisée. Amen. Amen. Maintenant, tu dois faire des mouvements. Tu dois bouger. Une chèvre qui est restée longtemps attachée dans un arbre, même si on la détache, il restera toujours sur place. Parce qu'il est habitué à rester là. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce matin, Dieu m'a dit, la corde ou les fils qui te relient avec l'autel de ta famille, Jésus l'a brisé. Jésus l'a brisé. Jésus l'a brisé. Jésus l'a brisé. Alors tu es maintenant libre. Tu es libre de te marier. Tu es libre de te marier. Tu es libre de vivre la gloire. Tu es destiné à expérimenter la gloire. Alléluia. 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 Oh mon Dieu, est-ce qu'on peut l'acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut donner gloire à celui qui nous a détachés? Oh, nous sommes libres. Alléluia. Les chaînes ont été brisées. Les chaînes ont été brisées. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la corde qui reliait cette église. Alléluia, pour que l'église ne grandisse pas, a été brisée. A été brisée. A été brisée. Alléluia. En fait, c'est de toi qu'on parle. Alléluia. Ta famille t'avait lié. Alléluia. Ta famille contrôlait ta vie. Tu ne pouvais rien faire. Ton vrai problème venait de ta famille. Mais Jésus t'a vu. Jésus a envoyé ses serviteurs pour te délivrer. Alors pourquoi il te délivre? Il te délivre pour monter sur toi. Alors pour terminer, lorsqu'on a ramené l'anneau, vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'on a ramené l'anneau à Jésus, alléluia, aussi longtemps que l'anneau était libre, Dieu ne peut pas utiliser quelque chose qui est lié. Après avoir ressuscité Lazare, il a dit Lazare sort. Lazare sort. Lazare est sorti. Il a retrouvé la vie. Mais il était lié de la tête aux pieds. Il ne pouvait rien faire. Il y a des gens qui sont liés. Alléluia. Alors Jésus voulait s'assurer que la naisse est libre. Il ne dépend de personne. Il ne dépend plus de famille. Il n'est plus contrôlé par sa famille. Alors Jésus, le roi des rois, il dit faut que la prophétie de Zacharie. Alléluia. Moi je suis là le roi. Il y a aussi l'anneau.
Alléluia. Alors Zacharie avait dit, il faut que le roi des gloires monte sur l'anneau. Alléluia. Alors le roi des gloires, lorsqu'il est monté sur l'anneau, la prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. La prophétie s'est accomplie. Le roi des gloires est monté sur l'anneau. On a tendu l'épargne. Ce n'est pas les pieds de Jésus qui ont touché l'épargne. C'est les pieds de l'anneau. C'est les pieds de l'anneau. Alors l'anneau marchait sur l'épargne. Les gens qui l'ont vu attaché sur les arbres, ils ont changé d'avis. Quand Jésus monte sur toi, les gens qui t'ont condamné changeront d'avis. Changeront d'avis. Changeront d'avis. Je voudrais vous dire ce matin, les choses ont changé. Les choses ont changé. Alléluia. Vous savez les lits qui soutenaient cette personne malade. Lorsque Jésus l'a guéri. Alléluia. C'est les lits qui soutenaient la personne. Mais quand Jésus l'a guéri, Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Les lits qui te soutenaient, maintenant c'est toi qui vas les soutenir. C'est toi qui vas les soutenir. C'est toi qui vas les soutenir. Alléluia. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à la gloire. Et je me dis qu'on est prophète de Dieu. Tu te marieras. Tu auras des enfants. Ta destinée sera glorieuse. Alléluia. Allez, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi ce matin? Sauvez-moi ma vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Je ne vais pas vous demander, je finis. Sauvez-moi Jésus. Le bras sauté à l'image. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus. Donnez gloire à Jésus, sauvez-moi. Donnez gloire à Jésus. Celui qui est assis sur son trône. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. C'est ce Dieu-là que nous cherchons. Aïe, aïe, est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce que les filles de Sion sont libres ce matin? Est-ce que les filles de Sion sont libres ce matin? Je suis venu déclarer votre liberté. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, mon Dieu. Car la gloire de la dernière maison sera plus grande par rapport à la première. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Alléluia. Sois transporté dans l'église. Fille de Sion, ne pleure plus, car tu n'es plus attaché. Tu es libre de mouvement. Tu es libre de tout mouvement. Allez, je te renvoie encore pour aller faire de l'examen. Tu vas constater que cette maladie a disparu. Va voir encore ton médecin qui t'a condamné. Il va constater que non, tu n'es plus malade. Car Jésus a disparu la maladie. Jésus a enlevé la maladie. Alléluia. Nous voulons te dire merci, Jésus. Il n'y a que toi qui peux faire de telles choses. Merci, Père. Merci pour ta grande visitation. Merci pour ton intervention. Il a fallu que la prophétie s'accomplisse. Lorsque Jésus est monté, il a fallu aussi que la prophétie de Joseph s'accomplisse. La prophétie n'était pas accomplie lorsque Joseph est devenu premier ministre, non. Mais la prophétie s'est accomplie lorsque ses frères se sont prosternés devant lui. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?